Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce week-end. Nous serons le 4 et le 5 juillet 2025. Ah, pourquoi je dis 25? Bon, 2026. Peut-être pour certains d'entre vous, il s'est passé un événement sur le 4 et le 5 juillet 2025. Donc, on y va. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame présente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes unique. D'accord? Vous avez peut-être des capacités, des dons. Hein. Là, on parle de la créativité, mais et aussi, vous voyez, on parle de décoration ouverte et mature au dessin. Ça peut être aussi pour certains un hobby que vous allez peut-être aussi. Moi, je ressens beaucoup plus le manuel, d'accord, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi pour certains dans les énergies. Je l'ai pas là, mais moi, c'est ce que je ressens et je vous transmets ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez pouvoir innover. Peut-être que vous êtes lancé dans une activité et là, vous voulez vous diversifier. Hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une activité professionnelle, vous êtes salarié et vous souhaitez, vous êtes passionné de dessin par exemple, vous peignez et vous allez dire, bah tiens, je vais essayer de mettre ça sur les réseaux pour voir ce que les gens en pensent. Et là, vous allez avoir de bons retombées. Donc du coup, une retombée. Bon. Et du coup, ça va vous motiver à aller plus loin dans ce que vous faites. Vous voyez, moi aussi, c'est ce que je vous dis là. J'ai l'impression que pour certains, c'est beaucoup manuel. Il y a peut-être la fabrication de bijoux, les bougies aussi, vous voyez. Mais on vous dit que peut-être aussi pour certains, le fait d'avoir un boulot déjà, de faire le côté à côté, un autre travail à côté qui vous passionne, attention, peut-être que ça va vous prendre beaucoup de votre temps. Attention à la fatigue aussi. Et on vous dit de ne pas délaisser votre famille si vous en avez une. Donc voilà, il y a quelque chose qui se concrétise grâce à une passion que vous avez. D'accord? 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc, vous voyez, il y a une réussite. D'accord? On voit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être parce que vous mettez en avant votre expertise, il y a peut-être cette demande pour vous de mettre, on va vous demander d'accepter un poste. Si vous voulez accepter un poste, on va vous proposer un poste. OK? Ça peut être aussi pour certains le fait, comme je vous ai dit, hein, mettre sur les réseaux par exemple, vous allez avoir des bons retombées. Bonnes retombées, excusez-moi, j'arrive pas à distinguer si c'est au féminin ou au masculin. Et ça va vous motiver à aller de l'avant. D'accord? Et aussi, on vous dit aussi peut-être que pour certains, vous avez, je sais pas, peut-être un partenariat va vous être proposé. OK? C'est plutôt bénéfique. Hein. Allez, avec les secrets de ton avenir, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Je sais pas vous, mais là, moi, je sens que ça commence à chauffer. Hein. Nous, en Normandie, ça s'était radouci. Bon, le soir, il faut pas manger trop tard dehors. Hein. Il fait frais. Mais là, en journée, je trouve que ça chauffe. Hein. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Il y aura des sacrifices à faire. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Donc, pour certains d'entre vous, on vous demande de clôturer un cycle. C'est-à-dire, peut-être pour certains, vous allez devoir prendre une décision. OK? Avec les sacrifices, à moi, c'est plus prendre une décision. Est-ce que je vous continuez dans ce que vous faites? Par exemple, je prends toujours cet exemple-là. Vous avez de bons retombées via les réseaux par rapport à vos peintures, etc. Et là, vous allez dire, est-ce que je me consacre pleinement à cette activité ou est-ce que je délaisse, je maintiens mon travail de salariat? Ok? Une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Pour moi, je le ressens pas comme une tristesse. Vous voyez? Ce serait plus des larmes de joie. Dire bon bah la tristesse parce que mais j'ai pas envie de dire tristesse parce que franchement, c'est pas ce que je ressens. Ok, vous allez être content, peut-être émotif, c'est cette journée.
Et voilà, parce que il y a des choses qui aboutissent, quoi. Vous allez voir que petit à petit, votre rêve est en train de prendre forme. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Une personne derrière chez toi, il te guide. Hein, on vous dit, hein, je sais plus où on a vu ça. Donc, c'est peut-être cette personne-là. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Quand ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient, voyez. Une personne va sur toi et te guide. Ça peut être, oui, un ange gardien, un famille, un famille, dis donc. Je vais pas aller loin avec mon français aujourd'hui. Hein. Il y a un guide, une personne, un défunt, quelqu'un qui veille sur vous, qui va vous guider, voyez, qui va vous envoyer quelqu'un. Et on vous dit la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Ok? Pour moi, c'est des belles nouvelles, des bonnes nouvelles, des magnifiques nouvelles qui arrivent parce que vous allez pouvoir avancer. Pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Allez, avec le nouvel Etila, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Les rouages, les pensées, ça rumine. Les doutes aussi peut-être par rapport à quelque chose de... On me dit quelque chose de lourd, mais voyez, avec la stabilité, là, pour moi, l'encre, c'est vraiment quelque chose de lourd. Hein, pour que ça maintient un bateau sur place, c'est que c'est vraiment quelque chose de... pas pesant, mais qui a du poids. D'accord? L'encre représente la stabilité. Donc, on vous dit l'œuf. Ouais. Est-ce que j'y vais ou je vais pas? Vous voyez, il y a le livre. Pour certains, là, ça peut me parler aussi de formation. D'accord? Vous allez peut-être pour certains qui veulent se lancer dans dans la fabrication des bougies, peut-être que vous allez faire une formation pour pouvoir connaître les dosages, les produits, etc., pour que ce soit hypoallergénique, bien entendu. Dans le sens, quand je parle hypoallergénique, c'est que ce soit pas toxique quand les gens vont brûler leur bougie. Voyez, c'est ça. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous ruminez, vous êtes en train de penser pour planifier ce projet. Comment faire, par où commencer? C'est comme si vous faisiez un business plan. D'accord? On voit que ce que vous êtes en train de construire là, eh ben, c'est positif. Pour moi, je le ressens comme ça. Il y a une stabilité qui va se mettre. On a le bouquet. Vous voyez, je vous disais ça. Il y a quelque chose de beau qui va en découdre. Économie. L'économie, vous voyez, ça peut me parler du fait qu'on vous demande de vous économiser, de ne pas y laisser votre santé. Peut-être, comme je vous dis, vous avez un travail à côté et du coup, vous faites ça le soir. Donc, on vous dit aussi de vous économiser. Je comprends qu'il y a un rêve que vous voulez concrétiser. Ouais. Vous voyez là, pour moi, l'individualisme et l'isolement. Ouais, c'est ça. On vous dit ici de ne pas vous isoler parce que justement, vous êtes à fond, vous voulez que ça se concrétise. Je comprends très très bien. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de réfléchir. Vous voulez à tout prix que ça fonctionne, que vous vous oubliez. Hein, vous êtes en train de vous oublier, d'oublier des gens autour de vous. Quand je parle des gens, c'est peut-être votre propre famille, vos enfants, votre partenaire, etc. Mais là, on vous dit aussi là, ce que vous construisez va aboutir. Il y aura quelque chose de positif qui va en sortir. Cependant, ne vous isolez pas. Non, ne laissez pas ce que vous faites accaparer votre temps et votre santé aussi. Hein. Attention. Ah, excusez-moi, je reviens. Excusez-moi, donc c'est mon téléphone qui sonne. Donc, voilà. On vous dit de ne pas rester seul aussi, hein, pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a une personne qui va venir vous aider. Hein. Il y aura quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Ça peut être aussi un formateur. Ça peut être pour certains d'entre vous qui va être de bons conseils. Ça peut être aussi pour certains, peut-être un conseiller qui va vous aider à mener à bien votre projet. Vous voyez, c'est comme si, pour moi, ce que je vois, c'est un peu fouille-fouille. Ok, quelqu'un va venir vous aider, peut-être un conseiller, comme je vous ai dit, pour mettre les choses à place. Attendez, vous allez commencer comme ça, il faut faire ça, 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 ça. Il y a tout un cheminement. Et là, moi, quelqu'un vient vous aider. C'est pourquoi on vous dit aussi d'accepter cette aide qui arrive pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, s'il vous plaît?
On a la perte. Nous avons la surprise. Il y a quelque chose qui va... les anneaux. Vous voyez, il y a une concrétisation. Hein. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser aussi derrière vous. Peut-être, c'est pas forcément de quitter un travail pour prendre un autre, mais c'est aussi peut-être votre peur de ne pas réussir. Et le foyer, ouais. Vous voyez, là, on parle de, pour certains d'entre vous, là, il y a quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous pour pouvoir concrétiser quelque chose. Un engagement. Ça peut être aussi pour certains, tout simplement, hein, votre dossier de déménagement, d'emménagement, votre dossier de logement, pardon, est validé, est accepté. Et du coup, ben, pour moi, c'est quelque chose qui arrive par surprise. D'accord? Vous vous y attendez pas. Vous avez un coup de fil. Excusez-moi, il y a une personne qui s'est désistée et on va vous proposer votre offre. Vous voyez? Il y a quelque chose. Du coup, vous allez devoir commencer à faire vos valises, vos cartons. Et là, vous allez quitter ce logement. C'est un peu ça. Par exemple, vous avez un emploi. Vous avez passé des entretiens d'embauche et bim, là, on vous appelle pour vous dire que vous êtes retenu. Donc là, ben oui, il faut que je donne ma démission. Vous voyez, il y a tout un cheminement. Il y a toute une organisation à avoir. Vous voyez, c'est ça. Vous réfléchissez comment faire, peut-être aussi comment annoncer la nouvelle autour de vous. Il y a une stabilité qui revient. Vous voyez, pour moi, j'ai eu un message tout à l'heure là. Pour certains d'entre vous, vos rêves vont se concrétiser. Et ça, c'est ce que je ressens là. Pour certains, on vous dit bien qu'il y a des partenariats, il y a de l'entente aussi qui arrive. C'est pourquoi ne restez pas dans votre cocon, dans votre individualité, de ne pas rester seul. Pour certains, peut-être que sur cette journée, ce week-end, vous allez accueillir votre enfant. Premier, deuxième, peu importe. Hein. J'ai ça. Pour certains, là, j'ai l'impression que c'est le premier. Et du coup, ça va vous changer. Peut-être que maintenant, vous n'allez plus penser qu'à vous. Il faut penser au petit bonhomme ou la petite dame, petite demoiselle qui arrive. D'accord? Vous allez dire peut-être à votre conjoint, maintenant, on va plus penser qu'à nous. Il faut qu'on prenne en compte aussi notre enfant. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, vous allez peut-être vous lancer dans une formation à distance. Ouais, pour certains, là, il y a un projet qui voit le jour. Hein. Vous avez été très dans la patience, vous avez concocté votre projet et là, ça voit le jour. Ok, on a derrière, on a le conseil, la sincérité, le domestique, l'argent. Ouais, pour certains d'entre vous, là, on vous invite à arrêter de penser petit, hein, de voir petit. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une personne là avec le service, je ressens comme s'il y a une personne qui vient à votre aide, qui va vous aider à peut-être mettre de l'ordre dans vos affaires aussi. Et il y aura une petite amélioration. Bien entendu, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ouais, les nouvelles, l'incident, le succès. Ouais. Donc, il y a quelque chose de beau, hein, quelque chose de même magnifique, j'ai envie de dire, qui va se concrétiser. Mais on vous dit que ici, il va falloir y aller, de vous écouter et aussi accepter l'aide qui est derrière, qui arrive. Allez, avec l'oracle du 6e sens, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message pour ce week-end? Nous avons la santé et le passé. Vous voyez là, pour moi, avec le passé, je sais pas, on me dit fermer un chapitre de votre vie. Quelque chose peut-être qui a été stressant. Et aujourd'hui, vous allez vers le bonheur. Ça peut être pour certains, vous avez donné votre démission, donné votre démission, vous partez chez un nouveau employeur, vous posez des congés et vous allez vous prendre l'air, hein, vous reposer un peu avant de repartir chez un nouveau employeur. Vous voyez, c'est ça que je ressens.
Pour certains, ça peut être aussi un divorce qui est acté. Bah tiens, on parle de l'union. Un divorce qui est acté. Et du coup, bah là, vous allez dire, ben, je pars quelque temps, prendre l'air, respirer et me remettre de cette... C'est pas un échec, mais c'est ce que j'entends. Nous avons le changement, la vieillesse. Ouais, pour certains, j'ai l'impression que vous vous êtes jurés de vieillir ensemble, mais là, vous voyez, les choses vont changer. Changent parce que ben, on a évolué, on n'a plus la même vision des choses, on n'a plus les mêmes envies. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit le danger. On me dit la peur n'évite pas le danger. Ok, je vais voir. Je sais pas pour vous, mais je vois beaucoup d'eau, moi. Il y a peut-être les émotions qui... Vous voyez, on avait le rouage tout à l'heure là. Il y a peut-être les émotions qui vous... Il y a quelque chose qui rumine là. C'est instable au niveau émotionnel. Ouais. Ah, la rupture, le déménagement. Ouais. Pour certains d'entre vous, ouais, ça peut être aussi pour certains par rapport à un divorce. Vous vous êtes promis de vieillir ensemble, de vous aimer jusqu'à la mort vous sépare. Et on voit qu'il y a eu peut-être des choses... Ça n'a pas toujours été simple dans le couple. Et là, on voit qu'il y a une rupture qui est actée. Et on prépare pour un déménagement. Pour certains, on vous dit que ce changement va vous faire un bien fou. Hein. Certes, c'est jamais gai de se séparer de son partenaire, surtout quand on est marié et même quand vous n'êtes pas marié, hein, parce qu'on a fait confiance. On était dans une relation, on croyait on pensait que tout allait bien, qu'on allait évoluer, même pour certains faire mieux que ses parents. Mais quand ça vous tombe sur le nez, c'est pas toujours évident. Vous voyez, pour certains, vous changez de maison là. Ouais, on vous dit que vous avez tout en vous pour y aller. Hein. Ne doutez pas de vous que je vais pas y arriver, je vais pas réussir, ça va être compliqué. Non, pour certains, effectivement, vous avez des nouvelles d'un logement, d'un bien. Ça vient avec du retard. Hein. Donc, mais voilà, il y a peut-être que vous avez déposé un dossier, vous n'aviez pas de retour et là, bim, d'un coup, vous allez avoir une réponse que ça y est, votre dossier est validé, qui est accepté, vous allez pouvoir partir. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que j'ai aussi, pour certains, si vous avez passé des entretiens, vous n'avez pas eu de nouvelles. Et là, comme si les nouvelles arrivaient, d'accord? On vous appelle pour vous dire, bah, finalement, on vous a choisi. Oh, il y a une personne qu'on avait pris avant vous, mais qui n'a pas fait l'affaire. On vous rappelle, est-ce que vous êtes disponible? Ok. Pour certains, on vous dit aussi que vous avez la force pour, malgré peut-être qu'actuellement la situation que vous vivez n'est pas du tout calme, hein, j'ai envie de vous dire. On vous dit vous avez tout en vous. Vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse, vous avez cette force en vous pour rester debout, hein, de ne pas vous échouer, parce que il y a des choses qui vont évoluer. On vous dit que vous êtes une personne à part, hein, ne l'oubliez pas. Ok. Si vous vivez ces choses-là, gardez courage et confiance en qui vous croyez, l'univers, Dieu, peu importe, gardez foi parce que les choses vont bouger. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous êtes en train de chercher une place dans un, comment on appelle ça, dans une maison de retraite ou dans un logement autonome, pourquoi pas, pour une personne âgée. Là, ces cartes-là me parlent de ça. Ouais, vous cherchez où vous allez emménager un parent, une tante, peu importe, dans une maison, soit autonome, je vous dis ça en EHPAD. Il y a ça aussi qui vient. Nous avons la trahison, le dispute, la difficulté, le conflit, bah dis donc, et l'étranger. Vous voyez, vous vous éloignez là de tout ce qui a été des personnes fausses, des conflits que vous avez pu rencontrer avec des personnes, des crises affectives, peu importe, hein, ce que vous avez pu vivre actuellement. On vous dit avec l'étranger, pour moi, vous vous en éloignez. Ouais, vous pensez à autre chose là et vous allez vivre de votre passion. Hein. Vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne et on vous dit que c'est une chance. Et on vous le dit, hein, vous allez vers quelque chose de innovant. Donc, croyez en vous. Allez, on est parti pour ce week-end du 3 et 4. Quels sont les messages pour vous? On parle de trahison, mais on vous dit que vous êtes protégés. Hein. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui veulent vous mettre à terre, mais gardez confiance, là-haut, ils vont pas accepter ça. C'est eux qui vont décider.
Vous voyez, je vous parle de ça, une évolution. Pour certains, ça peut être au niveau financier. La victoire, bah dis donc. Il y a une amélioration financière et ça va vous faire un bien fou. À qui le dites-vous, hein? C'est important. Hein. L'argent, on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais moi je vous dis, il y contribue. Hein. L'examen et l'hérédité. On me dit que vous avez réussi quelque chose par rapport au transgénérationnel. Pour certains, peut-être que vous avez travaillé sur le transgénérationnel, sur vos racines aussi. Et on voit qu'il y a une belle réussite. On a le boomerang et vous. On parle de vous. Quelque chose qui revient vers vous. On me parle de dons là, en clairaudience. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez peut-être eu peur de vos capacités. Hein, et vous voyez, je vois le mot la guérisseur. Pour certains d'entre vous, peut-être oui, vous avez mis de côté ça. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, pas prête. Hein. C'est un don que vous avez de vos ancêtres, hein, un membre de votre famille. Et là, ça revient. Vous allez sentir qu'il y a des changements qui se passent. Et là, on voit que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être beaucoup plus... Vous voyez, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, c'est plus connu. Ok, on ne prend plus pour des sorcières. Pour des sorcières, avant, les gens tiraient les cartes. C'était des sorcières, c'était autre chose. Hein. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a eu cette peur du regard des autres et vous avez refoulé qui vous étiez. Mais là, comme si l'univers vous dit, bah non, il va falloir y aller maintenant. C'est ta vraie nature. Hein. Vous avez des capacités et ça revient. Et là, on me dit que c'est une belle réussite. Hein. Avec l'examen, là, on me parle aussi d'évolution, de quelque chose que peut-être que vous êtes déjà dedans, vous saviez que vous avez des capacités médiumiques ou autres, hein, peu importe. Et là, vous allez voir que ça s'accentue, hein, ça grandit. On nous parle de la chance, le retour à la chance, la réunion, le compromis et le travail. Bon, ben pour certains d'entre vous, là, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être qu'on vous avez passé des entretiens, là, on vous rappelle parce que la personne qu'ils avaient retenue, peut-être ne fait pas l'affaire, ou peut-être même cette personne a dit, ben non, finalement, moi, j'ai eu un poste ailleurs. On va vous rappeler, ok? On va retrouver, pour moi, là, c'est peut-être, on va vous dire, ben on va vous prendre en CDD pour voir comment que ça évolue, comment vous vous adaptez, etc. Il y a une belle rencontre, il y a une belle réussite là pour moi. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi par rapport à des préjudices, par rappel que vous avez subis par rapport à ce que vous avez pu subir au niveau du boulot. Il y a un compromis, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner une somme astronomique, hein, par exemple, et peut-être que vous allez voir on appelle ça, une compensation. Pour d'autres, on me parle aussi le fait que peut-être que vous êtes en arrêt maladie ou arrêt accident de travail, par exemple, vous êtes en arrêt. Et là, vous allez passer devant le médecin conseil. Pour moi, il y a un retour au travail, hein, si ça vous intéresse. Mais bon, après, moi, je suis pas dans les administrations comme ça pour décider. Mais voilà, pour moi, il y a un retour. Et j'ai l'impression avec la carte de la chance, là, ça va vous faire un bien fou. Ça va, c'est peut-être ce que vous attendiez. Hein. Voilà. Après un laps de temps que vous êtes en arrêt, il faut passer devant le médecin conseil, justement, pour valider votre retour. Si je me trompe pas. Vous me direz si je me trompe. La fécondité, l'étranger, la parole et l'homme. Pour certains d'entre vous, là, j'ai le fait de partir peut-être à l'étranger pour essayer d'avoir un enfant. Ok. Pour d'autres, il y a le fait aussi que... Ah, j'ai pas ouvert, excusez-moi. L'amitié. Ah, pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait de... J'ai pas la carte de la joie, mais ça se peut vous allez fêter des baptêmes ou pourquoi pas annoncer à des amis que vous êtes enceinte. Vous allez faire la fête avec ça, avec avec le fait que vous avez appris que vous êtes enceinte. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une personne de votre entourage proche qui vous fait des effets. Hein. Vous savez qu'il y a une influence sur vous, dans le bon sens. Hein. Je dis pas méchamment là. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut-être qui vous attire et vous êtes en train de peut-être aussi réfléchir comment avouer vos sentiments.
Et avec la parole. Nous avons le bouclier, la fatalité, l'examen et la culpabilité. Pour certains, vous doutez de vous là, hein, mais ça s'arrête. Pour d'autres, on vous dit que si, par rapport à l'examen que vous avez passé, vous êtes protégé. Hein. Pour moi, il y a une réussite là qui arrive. Ouais, voyez là, pour certains d'entre vous, là, ça suffit. Peu importe ce que maintenant les gens vont dire de vous, vous allez vous en ficher, carrément. D'accord? Pour certains d'entre vous, arrêtez de croire parce que vous êtes diplômé que les gens vont pas vous apprécier dans votre emploi ou autre. Ok? Vous avez fait vos études, vous méritez un salaire. Au reste, on s'en fiche. D'accord? Quand on est empathique, je sais, c'est compliqué d'accepter de recevoir. Mais là, non, acceptez. Pour certains, c'est la fin des études. Peut-être que pour certains, là, le fait de changer de vie, hein, vous étiez étudiant ou étudiante, le fait de changer maintenant, de devoir peut-être aller dans le milieu professionnel, ça vous fait peur un peu, d'accord? Mais bon, tout va bien se passer avec l'examen. Vous avez les compétences, vous les avez acquis, pardon, et ça va le faire. J'ai aussi pour certains là les baby showers, hein. Ça ce week-end. Pour d'autres, il y a des remises de diplômes là. Peut-être qu'il y aura des déplacements sur ce week-end pour aller faire aller assister à des, comment on appelle ça? Des remises de diplômes, à des cérémonies de remise de diplômes. Pour certains, on vous dit que vous n'êtes pas forcément, il y a des amis autour de vous, mais qui ne sont pas vraiment des amis. Hein. Protégez-vous par rapport à ce que les autres vont penser. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le ressentais fortement comme ça. Il y a des personnes peut-être qui viennent tout le temps pleurer sur vos épaules. Donc, on vous dit de vous protéger, n'absorbez pas, peut-être que vous êtes une éponge, n'absorbez pas tout ce que les gens viennent dire, d'accord? Des fois, il est préférable de mettre un stop. Bon, écoute, c'est bon, là, change-toi les idées, on sort, on va aller se faire la fête, peu importe, on va te changer les idées, mais n'allez pas compatir avec, hein. On est tous, comment on dit ça? De sa vie. On est tous maîtres de sa vie, hein. Ouais, pour certains d'entre vous là, ça y est, c'est la fin des études là, hein. Bon, c'est pas très choquant non plus parce que même moi, j'ai mes enfants qui ont fini l'année scolaire. Mais là, pour certains d'entre vous, c'est vraiment les études là. Il y a ces côtés vraiment de réussite, des diplômes, de remise de diplômes là. Pour certains, il y a peut-être un homme de votre entourage qui a tendance à vous culpabiliser. Ok? Peut-être que vous voyez là, je le ressens. Peut-être que vous êtes là, la personne je ressens quelqu'un de pas sympathique. D'accord? Je vais pas dire vraiment méchant, ok? Mais peut-être cette personne, on a tous nos blessures, hein. Cette personne peut-être a tendance à venir vous rabaisser. Si c'est méchant, vous allez me dire. Ouais, mais là le problème c'est que moi ce que je vous ressens c'est que vous vous taisez et vous ne dites rien, d'accord? Vous savez que vous avez le choix. C'est à vous de prendre la décision qu'il en est. C'est ce que je dis toujours, hein. Quand c'est des pervers narcissiques, de la violence et tout, vous savez ce qui vous attend, d'accord? Vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Bien entendu, avant de partir, vous déposez une main courante, hein, comme quoi vous quittez votre logement, hein, vous quittez votre compagnon, etc. Parce qu'il y a de la violence, hein, et vous allez voir des associations qui pourront vous aider. Ok. Bon. J'espère que ces messages vous aident. Et si ça ne vous parle pas, lâchez prise, d'accord? C'est une guidance générale. Bon, elle va être un peu plus longue parce que c'est le week-end. J'espère que ça ne va pas vous embêter. Et après, on fera un message signe par signe, d'accord? On vous dit pause. Après une pause, il y aura un nouveau départ. Non. Ah bah non. Non, on vous dit non derrière. Ouais. Peut-être quelqu'un vous propose un nouveau départ, mais vous, c'est non. Bon, moi, ça, c'est clair. Ça a un lien peut-être avec ce que je viens de vous dire, là. Hein. Peut-être que la personne va vouloir vous retenir et vous, ce sera non.
c'est bon. Je t'ai lancé plusieurs fois, je t'ai dit plusieurs fois ce que je ressentais, tu n'as pas écouté, mais maintenant il est trop tard. Et je vous le conseille, hein, pour certains d'entre vous, quand vous faites ça, quand vous dites ça, soyez toujours, n'allez pas, je sais pas moi, n'allez pas chercher vos affaires tout seul. Je sais pas si les gendarmes font ça, vous accompagner pour vous récupérer vos affaires, je sais pas. Mais renseignez-vous toujours, d'accord? Si vous avez peur de cette personne, hein, je sais pas, allez avec des membres de votre famille, d'accord? Ne soyez pas seul. Nous avons le happy end, l'amour éphémère, le divertissement, la fin de cycle et les addictions. Pour certains d'entre vous, là, ce que vous voulez, c'est forcément une concrétisation. Mais on voit que pour certains d'entre vous, là, c'est pas du béton, hein. Désolée de vous le dire. Ouais. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui revient du passé. OK? Mais avec qui ça a été gelé. Peut-être cette personne, elle revient. Peut-être aussi, vous souhaitez qu'il y a quelque chose de nouveau qui se concrétise. Mais pour moi, cette personne-là, elle a rien à vous proposer, hein. Donc, passez votre route. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, bien entendu, hein, je vous dis, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Nous avons le message reçu, l'élévation, le karma, le succès et l'attente. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette prise de communication. Ok, il y a une personne qui reprend contact avec vous. Peut-être aussi, cette personne veut que cette relation évolue, veut reprendre les choses. Peut-être qu'elle va vous dire, je vais reprendre les choses là où on les avait laissées. Ok, et on vous dit qu'ici, il y a peut-être quelque chose de positif qui va en sortir. On va aller voir plus loin. On a les masques, la réconciliation, la sagesse et le oui. Bon, ici, on vous dit attention. Ouais, attention, pour moi, là, il y a une personne qui cache son jeu. C'est peut-être vous aussi, c'est peut-être la personne en face. Pour moi, là, on vous dit attention. Il y aura une réconciliation, mais je pense que je le ressens qu'après, vous allez comprendre certaines choses. Parce que peut-être que c'est une relation que vous devez vivre au niveau karmique, d'accord, si vous croyez aux vies antérieures. Hein. Et là, on vous parle d'attente. Hein. Est-ce que cette relation, on ne me dit pas plus? Est-ce que cette relation va aboutir positivement, s'il vous plaît? Ouais, il y a les projets. Les projets, et on vous parle du printemps, un nouveau départ. Ouais. Peut-être aussi, pour certains, il y a eu tromperie dans cette relation. Hein. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi vous avez vécu ça. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui avait lien avec votre transgénérationnel. Hein. Dans votre famille, les femmes ou les hommes sont trompés, par exemple. Mais là, vous allez comprendre ça. Hein. Pour moi, il y a ça aussi. Peut-être aussi le fait que vous vous êtes élevé. Hein. Vous avez pris conscience, vous avez évolué, vous avez travaillé sur vous. Vous voyez là, il y a quelque chose de... Vous changez d'énergie, hein, il n'y a pas photo. Hein. Quand vous travaillez sur vous, quand vous avez libéré des mémoires anciennes, eh ben, vous êtes aligné avec vous-même. D'accord? Vous vous réconciliez avec vous, avec votre passé, hein, tout simplement. Hein. Ce qui était lourd, ben, ne l'est plus pour vous parce que vous avez compris les choses. Pour certains, on vous confirme bien qu'une personne vous reprend contact avec vous, n'est pas sincère. Peut-être c'est ce que je vous disais dans le dos du paquet, hein, tout à l'heure. Ouais. Pour certains, là, vous avez une compréhension par rapport à ce qui a été karmique, là. C'est ce que je vous disais. Et pour certains d'entre vous, là, vous avez vécu cette relation parce qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et aujourd'hui, vous allez vers un nouveau départ. On parle de Bélier, Taureau, Gémeaux, vers de nouveaux projets, j'ai l'impression. Nous avons la magie, le coup de foudre, le pas de dialogue, l'amour véritable et l'été. Là, vraiment, il y a vraiment ce côté. Pour certains, peut-être que vous étiez isolés. Vous sortiez, ouais, mais pas plus, quoi. Mais là, il y a une belle rencontre qui arrive. Hein. Ouais, ben, c'est même chaleureux. Hein. Les célibataires, pour moi, là, j'ai plus les célibataires. Hein. Trouver l'amour, ben, ça vous intéressait pas. Vous viviez le jour, vous profitez de la vie, point barre. Et là, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Il y a un coup de foudre, là. Il y a une personne qui va vous faire sensation. Et c'est tout ce que j'ai ce mot-là. Ok. Allez. On y va.
Là, j'ai choisi, je ne sais plus quel oracle. Merci, quel oracle? L'oracle de la manifestation, je crois. Oh, attendez, je vais voir. Je vais vous montrer ça. Ouais, c'est ça. L'oracle de la manifestation. Élodie, les ressentis de Mélodie, pardon. Elle était sur Instagram, cette jeune femme-là. Elle était cartomancienne et là, maintenant, je crois qu'elle est hypnotiseuse. Il y a un truc comme ça. Je ne sais pas, vous allez voir. Si ça vous intéresse. Ouais. Allez, on va en prendre une de chaque hein, pour les signes. Allez, hop. Donc, on y va pour les béliers. On vous dit, courage et détermination. L'univers n'est pas contre toi, mais avec toi. Univers, ta manifestation, alors il est temps pour toi de co-créer avec lui. Univers, ta manifestation, alors il est temps pour toi de co-créer avec lui. Donc, on vous dit détermination et courage. Taureau, chance et faveur. Ne bloque pas ce qui vient en pensant négativement. Ce que tu veux est en route, mais ton inquiétude, tes doutes et ton manque de confiance peuvent ralentir le processus. Commence à t'en libérer pour commencer à recevoir. Les Gémeaux, on vous dit ouverture d'esprit et possibilités. L'univers t'apporte. Bon. La manifestation, je sais pas, je vous jure que là, j'ai du mal à parler français. Hein. La manifestation est ton pouvoir de naissance. L'abondance est ton droit de naissance. Et tu as absolument tout pour faire de ta vie le plus bel endroit de la terre. Ouverture d'esprit et possibilités. On vous parle de cancer maintenant. On va voir les cancers. On vous parle de cancer, je ne sais pas pourquoi. Énergie et dynamisme. Ce que tu es réellement est incroyablement plus grand, plus beau, plus profond que tout ce à quoi tu as pu t'identifier jusque-là. Alors répète 5 fois par jour. J'abandonne maintenant tout ce à quoi je m'identifie pour accéder à mon plein potentiel qui m'aide à être un aimant à succès. Ok. On a les lions. Les lions vous dit valeur et estime. Ne laisse pas la vie te malmener. Tu as le pouvoir à chaque instant de complètement en changer ou de l'améliorer. Peu importe d'où tu viens, peu importe où tu es en ce moment, il te suffit juste de le décider maintenant et de t'engager fermement. Fais ce premier pas et l'univers t'apportera très prochainement des signes et des synchronicités pour t'aider à manifester la nouvelle vie que tu souhaites. Nous avons Vierge et on vous dit valeur et estime. Vierge. Imagination et inspiration. Tiens, tu es capable de tellement plus que tu ne le penses. La vie que tu rêves de vivre n'est pas seulement possible pour toi, mais elle est clairement inévitable dès que tu acceptes la partie de toi-même qui y croit déjà. C'est fou comment ça se relie. Hein. On a la balance. Prise de conscience et révélation. Tu as le pouvoir de changer totalement de vie maintenant ou de réajuster ce que tu souhaites. Répète 5 fois par jour. Je décide de prendre conscience de mon pouvoir créateur et de créer ma vie dès maintenant en harmonie avec l'univers. Prise de conscience et révélation. C'est fou. Hein. J'aime bien cet oracle parce que c'est très parlant. Scorpion. Émerveillement et rayonnement. De l'autre côté de l'endroit où tu es en ce moment se trouve tout ce que tu as toujours rêvé d'être. Alors déclare aujourd'hui que tu es prêt à accéder à ton potentiel illimité pour t'ouvrir à cette nouvelle version de toi, aux possibilités infinies. Bah dis donc, Sagittaire, on vous dit calme et sérénité. Décide maintenant d'incarner la personne que tu veux réellement être, non pas celle que la société veut que tu sois ou que ta famille et tes amis veulent que tu sois. Et rien ni personne ne pourra t'empêcher de l'être. Plus tu incarneras cette personne, plus tu rayonneras et d'incroyables surprises arriveront sur ton chemin. Capricorne, on vous dit défi et discipline. Fais de ton prochain chapitre quelque chose d'épique et d'unique. Tu as les cartes en main pour que cela devienne magique.
Et nous avons les Verseaux. Confiance en soi et estime de soi. Il y a tout un monde rempli de nombreuses possibilités qui t'attendent. Ton voyage magique commence maintenant. Rends-le unique et en t'ouvrant à ton potentiel illimité pour manifester tes désirs. Confiance en soi. Et enfin, les poissons. On vous dit les poissons, joie et bonheur. Bah dis donc, si tu tombes sur ça, c'est un signe. Alors répète 5 fois par jour cette phrase. Tout ce que je désire me désire encore plus. Et on va aller voir pour tout le monde qu'est-ce qu'on a comme message pour vous. Ils sont beaux les messages. Hein. Hop. On vous dit impact et changement. Tiens. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit à l'arrière? Que tes problèmes deviennent tes plus grandes opportunités pour évoluer. Deviens cette personne inspirante, désolée, qui a traversé des difficultés et a réussi à les transformer en opportunités. Rappelle-toi que tout est temporaire et que le soleil apparaît toujours après la pluie. Eh bien, sont magnifiques ces messages. J'espère que ça vous a parlé, mes amis. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bon week-end, les amis. À bientôt.